Dur de reprendre, hein. Voilà. Est-ce que je suis audible? Parfait. Madame la représentante de la ministre Bénédicte Linard, amis, bonsoir. C'est pas encore assez près. Bon, allez. Quel bonheur d'être de nouveau ensemble, vivants, dans une salle de théâtre. Et quelle salle! On se retrouve après 2 ans de chômage Covid et 1 année d'édition numérique. Quel soulagement, même si, surtout pour les gens de mon âge, ça commence à bien faire, toute menace épidémique n'est évidemment pas écartée. Ça fait 70 ans, depuis 1952, année du couronnement de la reine d'Angleterre, mais enfin ça n'a rien à voir, qu'on vous accompagne et qu'on vous promeut. On est quand même un instrument de promotion, ne l'oublions pas. Critique, mais promotion. Eh bien, on n'en revient pas. Vraiment, on n'en revient pas d'être toujours là, bien vivant, d'abord comme petite association de journalistes critiques, fragile et pas bien riche, et puis comme, tout bêtement, comme personne physique, capable de rire, pleurer, nous enthousiasmer ou râler ensemble, comme ce soir. Notre relation entre critiques et artistes des arts de la scène est par définition un paradoxe, reposant sur une sorte de « je t'aime, moi non plus » perpétuel. Toute l'année, on vit dans une sorte de guerre des tranchées. Les bémols de vos critiques vous font râler et nos enthousiasmes ne sont jamais assez forts, en gros. Mais en fin d'année, vite, une trêve, un armistice, une réconciliation spectaculaire, nous y voilà. Un exemple de cette ambiguïté critique permanente, mais cette fois-ci positive. Vous l'avez entre les mains, cette belle revue à la couverture rougeoyante que nous avons joint au programme. Notre amie Catherine Degan critique au soir pendant plus de 20 ans, une plume acérée, mais aussi présidente des Èves du théâtre, la première forme de notre espace critique. Dans les années 80, Catherine était présidente des Èves du théâtre et elle rend dans cette revue que vous avez entre les mains un hommage passionné à Philippe Van Kessel. Philippe mort ce printemps. Philippe, une des figures majeures des jeunes compagnies des années 70, puis directeur du Théâtre National de 1990 à 2005. Je partage la tristesse de Catherine Degan à la mort de cet homme tendre et raffiné, à l'écoute du monde et des autres. Et je partage son enthousiasme pour son œuvre, orientée vers un beau répertoire contemporain allemand de révolte, à la forme dramaturgique épurée et violente quand même. Merci à Pierre Theiss, directeur du National, et à Marie Van Kessel, fille de Philippe, tous deux présents parmi nous et que je salue, d'avoir rendu possible ce cahier d'hommage richement illustré. Je présente à Marie Van Kessel et à sa famille, au nom de toute l'assistance, mes condoléances les plus sincères. Et nous, notre histoire, notre histoire depuis 1952, vous la trouverez assez détaillée dans l'intro du programme que vous avez aussi entre les mains. Vous apprendrez qu'on est né bien avant les Molières, référence traditionnelle qu'on nous oppose, 1952 nos Èves, 1987 les Molières, et pas vraiment la même organisation. 35 ans de différence. Mais on est des Belges, on ne s'en vante pas d'avoir commencé. Et puis on est passé de 3 prix, comédiens, comédiennes, et tous les 3 ans, metteurs en scène pendant 30 ans, de 52 à 82. Donc on est passé de 3 prix aux origines à 14, voire 16 prix certaines années, couvrant aujourd'hui tous les métiers du théâtre, mais aussi la danse, le cirque et le jeune public. On s'est évaporé comme organisation
2 fois de l'affiche, fin 1970 et début des années 90, pour des mésententes au sein du groupe, notamment face à de nouvelles générations, dont celle de Philippe Van Kessel et Philippe Sireuil, ici présents. Donc pour des problèmes de nouvelles générations d'artistes, mais aussi de nouvelles générations de critiques. Mais chaque fois, soit un diplomate, en l'occurrence d'abord Jacques Franck, notre président d'honneur, qui aurait dû être présent mais ne peut pas l'être cette fois, et on regrette vivement cette absence, soit un enthousiasme têtu, Bernadette Abraté, qui les deux ont remis en complicité pratiquement l'église scénique de nos prix au milieu du village. Notre recette pour des réconciliations après disparition, mais sûrement, je crois, doucement surmonter l'obstacle interne pour mieux, et c'est l'essentiel, refléter l'époque et nous adapter à cette époque. 70 ans, c'est aussi long que le règne d'Élisabeth d'Angleterre, en un peu moins riche en ce qui nous concerne. Mais vous imaginez les changements en 70 ans à tous les niveaux. Manière de sentir le théâtre, manière de mettre en scène, variété des sujets, variété des options, amour du texte, amour de l'image, tout ça mêlé, en conflit, en opposition. Et ça s'accélère. On essaye de les refléter, ces options, ces contradictions, ces changements, d'abord dans notre organisation interne et puis dans notre palmarès. Comme vous, changez aussi dans vos œuvres, dans vos interprétations, dans les sujets qui vous passionnent. Mais l'essentiel, ce soir, c'est que finalement, on a besoin de vous pour traduire les phonies de notre monde, pour en pleurer ou en rire. Et au fond, ici, c'est quoi ces prix ? C'est une manière pour nous, critiques, un peu emmerdeurs sur les bords au courant de l'année, c'est une manière pour nous de vous avouer notre amour, notre amitié, notre estime. Vous ferez le choix des mots. En espérant, nous, les critiques, que parfois, l'espace d'un instant, ces 3 beaux sentiments sont réciproques. Et je passe la parole à mon jeune complice, Nicolas, pour vous commenter les nouveautés de cette année. Alors Christian vient de vous le dire, pendant 70 ans, les récompenses qui sont devenues aujourd'hui les prix Maeterlinck de la critique ont évolué. Et ces prix le feront encore en étant à l'écoute, comme le sont les arts de la scène, des évolutions de nos sociétés. Comme nous l'avions annoncé lors du dévoilement de nos nominations, les catégories interprètes et espoirs ne font plus référence au genre de leurs potentiels élus. Moins de prix au total, peut-être, mais un meilleur reflet, nous le pensons, des identités multiples que nos prix n'entendent pas mettre de côté ou étiqueter de manière discriminante. Par ailleurs, et nous prenons à cœur notre rôle de mise en valeur des créations scéniques belges francophones. Cette cérémonie annuelle en est la meilleure preuve. Mais c'est aussi au quotidien que nous devons poursuivre cette mission. C'est avec joie que nous vous présentons aujourd'hui notre nouveau site internet, d'ailleurs, visible à l'adresse prixmaeterlinck.be, et dont vous découvrez quelques aperçus à l'écran. Le site a été repensé dans sa présentation et il a pour but d'être le relais de notre cérémonie, de ses nominés lauréats, des photos, les vidéos des différentes éditions, les membres du jury, mais aussi notre histoire, puisqu'à terme, il reprendra nos archives depuis les Èves du théâtre en 1952. Un peu de patience et d'indulgence toutefois, car ce site ne reprend que des informations relatives pour le moment à cette édition et aux 2 précédentes, et il s'enrichira dans les mois à venir. Et le site lesprisdelacritique.be est toujours bien là, consultable, lui à l'adresse précédente.
En notre nom, à tous les deux, Christian et moi, nous remercions Nicolas Barou pour la mise en place technique de ce site et à notre confrère Didier Bléclard aussi pour le début de l'enrichissement de ce nouvel outil d'information et qui s'ajoute à notre présence sur les réseaux Facebook, YouTube, deux plateformes sur lesquelles notre cérémonie est actuellement diffusée en direct. Et c'est sur ces mêmes pages que vous retrouverez dès demain l'intégralité de cette cérémonie. Dès mercredi, nous vous préparons aussi les meilleurs moments. Et dès 23h ce soir, tous les lauréats seront disponibles sur primaterlingue.be. Nous remercions aussi la RTBF et l'équipe de son émission Kiosque qui vous donne rendez-vous ce vendredi pour un résumé de la soirée sur la 3. Avant de passer au dévoilement de notre palmarès, nous remercions encore pour sa présence Madame Clémentine de Schrijver, représentante et conseillère de Madame Bénédicte Linard, vice-présidente du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ministre de l'Enfance, de la Santé, du droit des femmes et de la culture et des médias, évidemment, qui n'a pas pu se joindre à nous donc aujourd'hui.